Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée du mois d'août. Aujourd'hui, je vous le dis, c'est un témoignage qui est absolument bouleversant. Je reçois avec beaucoup de joie Cathy Ducharme. En chanson, on l'aime tellement. Mylène Kéry sera avec nous. L'homélie avec le bon père Michel-Marie de Paris. La chronique de Martin Larocque. Je suis Sylvain Charon. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. La victoire de l'amour, la victoire de la vie. On est tous des frères et sœurs dans la gloire du Seigneur. La victoire de l'amour, c'est la joie dans nos cœurs. On est tous des gagnants d'abondance de gloire. Cathy, c'est une joie de te rencontrer. Merci pour l'invitation. Écoute, je lisais ma recherche hier quand je me préparais, puis je me dis, on dirait une télésérie, tellement c'est... Et j'en reviens pas de la personne équilibrée que je vois devant moi avec tout ce que tu as vécu. Si tu veux, on recule dans le temps. Oui. Parle-moi de ton enfance, ton milieu familial. Milieu familial, je dis souvent, je me plais à dire qu'on était 4 individus dans un 4,5. Et, Alors, il n'y a pas de démonstration d'amour, il n'y a pas tu sais, donc on est vraiment dans un environnement où personne ne se parle, il n'y a pas de lien nécessairement qui se crée, mais il y a des souffrances qui se créent par contre. Donc ça a été tout au long, le sentiment de ne pas être importante, le sentiment de beaucoup d'insécurité. Tu ne sentais pas aimé de tes parents? Non. Ah non? C'était pas... je voulais ressentir que j'étais aimée, mais aujourd'hui, bien sûr, je comprends que mes parents ne s'aimaient pas eux-mêmes. Tu sais, là, on comprend, tu sais, Ouais. je comprends. Mais à l'époque, c'était si mes propres parents ne m'aiment pas, qui va m'aimer? Alors, déjà, en partant, j'étais dans une insécurité là, vraiment profonde pendant aller jusqu'à Ça la doit fin pas de être- l'adolescence. Mais ça doit pas être évident quand tu es enfant et adolescent de... Mais ça, il faut se sentir aimé de ses parents. Ça doit être éveillé, là. Excusez l'anglicisme, là, mais... Oui, bien, il y avait beaucoup pour moi d'envie, pas de la jalousie, mais beaucoup d'envie je voyais la famille de mes cousines, les cousins, tu sais, tout le monde s'aimait, tu sais, ils se donnaient des câlins où ils se disaient « je t'aime », où ils prenaient soin d'eux. Puis moi, j'étais comme « hey, moi, il se passe rien ». Puis mes amis me disaient « hey, toi, t'es chanceuse, tes parents sont cool, ils te laissent tout faire ce que tu veux ». Puis moi, j'ai dit à un moment donné à une de mes amies « si tu savais à quel point j'aimerais ça que mes parents me chicanent ». Puis mes amis ne me comprenaient pas parce qu'ils trouvaient que mes parents étaient cool. Imagine, hein? Mais non, c'est l'indifférence. Ouais. Un jour, tes parents se séparent et ils te donnent 3 mois Ouais. pour te trouver un appartement où, en voulant dire, tu t'en vas. Oui, ça a été un game, tu sais, vraiment un tournant dans ma vie. J'ai 16-17 ans environ. Oui, ça a été gros, ça, quand même. Puis mon père, qui est un homme de peu de mots, vraiment, de la génération, vraiment, là, tu sais, il n'y a rien qui existe, il n'y a pas d'émotion, pas de ci, pas de ça. Il dit à moi puis mon frère, ce soir, moi puis votre mère, on vous parle, tu sais, puis il nous avait jamais demandé de parler avec avant ça. Fait qu'on se ramasse dans le salon, puis il fait juste dire simplement, encore peu de mots, moi puis votre mère, on se sépare, vous avez 3 mois, vous en allez. Eh, Seigneur. C'est tout. Moi, j'ai 16 ans, j'ai pas terminé mon secondaire 5. Et toi, tu payes ta nourriture depuis l'âge de 14 ans à ce moment-là. Dès l'âge de 14 ans, je la payais pas 100 du temps, mais il manquait tellement, il y avait beaucoup de négligence que je devais, dans mon travail, ramasser de l'argent, mettre de côté pour mettre mon nom sur ma bouffe dans le frigo parce que je voulais pas que personne la mange. Fait que oui. Fait que c'était très insécurisant. Hein, tu sais. Oui, ben oui. J'étais à la recherche de l'amour continu. Ouais. Dans le fond, est-ce que c'est vrai que tu étais un peu la mère de tes parents? Oui. Comment t'expliques ça? Bien, justement, cette insécurité-là, j'ai développé la codépendance. Je ne sais pas si tu as déjà entendu Ouais, parler de ouais, ça. La codépendance, dans le fond, c'est que je suis devenue le parent de ma mère et de mon père parce que l'insécurité que je ressentais quand j'étais jeune me faisait vivre beaucoup d'anxiété. Donc, moi, j'ai développé le contrôle pour me sentir sécure. Donc, je suis devenue comme un peu encadrante de mes parents. J'ai pris le rôle de la mère, le rôle du père, tu sais. Donc, je suis devenue adulte très rapidement. C'est pour ça qu'à 14 ans, je travaillais déjà, je ramassais des sous. J'avais déjà un rôle d'adulte. Fait que j'ai un peu manqué de cette jeunesse-là. Tes parents sont décédés, Oui. tous les deux. Oui. Avec le recul,
Est-ce que tu as réussi à leur pardonner cette enfance et cette adolescence-là? Mon Dieu, oui, puis je les aime d'amour. Ah oui? Ah oui, oui, Comment t'en es vraiment. arrivé là? Je sais que tu as la foi, là. Oui, oui, j'ai la foi. Ben oui, je les aime d'amour parce que, en fait, déjà en partant, faut comprendre que moi, je sais le chemin que j'ai parcouru pour arriver au pardon. C'est envers moi que je l'ai fait passer en premier, ce pardon-là. Donc, quand mes parents sont décédés, j'ai vraiment pris conscience que ils ont vraiment fait tout ce qu'ils ont pu. Mais Dans le fond, ils t'ont donné ce qu'ils avaient reçu, hein? Mais oui, puis ils n'étaient pas outillés. Ma mère, elle voulait être mon amie. Elle voulait pas être ma mère. Tu sais? Puis mon père, il voulait juste pas être là, point. Tu sais, mon père, c'était un homme qui, je pense, a toujours aimé les femmes. C'est quand il est décédé que j'ai compris que, OK, il n'a pas tant été fidèle, je pense, avec ma mère. Là. Ça explique un peu les hommes que j'ai rencontrés, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais donc, le pardon, pour revenir à ta question, le pardon de mes parents, c'est que je me suis rendu compte que je me suis beaucoup traitée comme j'avais pas aimé être traitée par eux. J'ai continué avec le flambeau de me traiter de même. Fait que quand j'ai commencé à travailler sur moi puis à faire des démarches thérapeutiques et tout ça, j'ai compris que, puis par la méditation aussi, j'ai compris que c'est à moi qu'il faut que je pardonne puis que je mette de l'amour à l'intérieur de moi pour eux. Puis automatiquement, je les ai vus d'un œil nouveau. Ouais. Je les ai vus avec leur histoire de vie à eux aussi. Plein de bienveillance dans leur maladroite. Je sais pas comment on dit ça, la maladroitesse. Maladresse. Maladresse, oui, c'est ça. T'es en train d'inventer des Oui, mots, là. c'est ça. Mais c'est ça. Donc, ils n'étaient pas négligents dans leur tête à eux. Ils étaient en survie. Oui, exactement. Donc, puis il est extraordinaire. Je veux dire, moi, j'ai hérité de l'humour de mon père. Ma mère était ricaneuse. Moi, je ris de mes propres jokes. Ouais. Je veux dire, tu sais, donc, oui, le pardon a été fait. Tout ça, ça t'a amené, cette enfance-là, à la dépendance affective. Oui. Tu as eu un enfant avec un toxicomane Oui. qui, elle aussi, s'est mis à consommer. Parle-moi de toute cette... C'est quelque chose, Ouais. tu sais, puis on rappe ça en si peu Ouais. de temps, mais ça reste que... Moi, j'ai rencontré le père de ma fille à travers les Alcooliques Anonymes. Parce que j'étais curieuse. Je savais que j'avais une détresse, mais je savais pas où aller. Puis j'avais une amie qui allait là. Fait que j'ai juste suivi. J'ai pas de problématique d'alcool. C'est juste que je chantais un appel de demander de l'aide, tu sais. Puis je l'ai rencontré à cet endroit-là. Puis mon incapacité de m'affirmer, de dire non, de me choisir, de me donner de l'amour a fait en sorte que quand il me dit « Est-ce que tu veux que j'aille te voir chez toi ce soir? » J'ai dit oui. Alors qu'à l'intérieur de moi, c'était Non. j'ai pas envie de vivre ça, tu sais. Fait qu'il est arrivé chez moi, puis il est arrivé ce qui devait arriver, donc pas encore capable de dire non à ce moment-là. Et je suis tombée enceinte de ma fille ce soir-là. Pour moi, ça a été un cadeau. Là. Ça aussi, ça a été un tournant dans ma vie, ma fille, parce que j'ai ressenti du plus profond de mon être un appel de changement. Donc, encore plus que j'avais déjà ressenti auparavant. Donc, un appel de changement, de vraiment vouloir être une meilleure maman et un meilleur papa, façon de parler, pour ma fille. Donc, le père de ma fille a mis enceinte une autre femme en même temps que moi. Et c'est ce qui fait en sorte que ma fille, aujourd'hui, a une demi-sœur du même âge. Puis c'est correct, c'est son chemin, ça a été son chemin, mais donc, il est devenu... il y a eu un mal-être très profond de cette situation-là, entre autres. C'est un homme qui porte beaucoup de culpabilité. Donc, il est allé très profond dans la toxicomanie. Il en est décédé il y a quelques années, 2 ans à peu près. Puis... Si on revient à ma fille a développé aussi la toxicomanie parce que ma fille... Elle voulait consommer avec lui. Oui, puis ça s'est fait un peu... Elle voulait surtout un lien, je pense, avec lui. Et comment, justement, on se sent comme maman? Ça, il y a beaucoup de gens là, qui le vivent. Là, Oui. J'ai tellement de lettres là-dessus. Ton enfant qui consomme, t'as pas de pouvoir. C'est terrible. Oui, hein? C'est terrible, le sentiment d'impuissance qu'on peut ressentir quand on est un parent d'un enfant qui se détruit. Puis moi, je suis thérapeute en dépendance. Fait que c'est encore pire. Ben oui, je ben pense oui. ça, je me dis, mais voyons, je peux pas l'aider. Et c'est là où est-ce que ça me ramène à la codépendance de quand j'étais avec mes parents. Je suis devenue sauveuse, contrôlante. Je voulais l'aider, je voulais plus qu'elle. Tu sais, donc, elle est devenue un peu frustrée et tannée de ça, de ma part. Je courais après, puis elle a fuyé. Ouais, ben oui. Donc, ce que ça a créé, c'est qu'à un moment donné, un autre moment transformateur dans ma vie, quand elle a eu 17 ans, elle était dans la consommation, puis moi, je n'avais plus de vie, je ne dormais plus, j'étais pas bien. Puis j'ai dû lui dire, écoute, si tu continues de consommer, malheureusement, tu vas devoir quitter la maison. Et elle a 17 ans. Et que ça doit être C'est dur pour le cœur terrible. d'une maman. Ça. C'est le pire choix
que Mais en la même temps, pire c'était pour son décision bien. est la meilleure décision. Ça a été ça a été terrorisant et en même temps élévateur, j'ai le goût de dire. Là. Puis même encore aujourd'hui, elle a 28 ans, puis elle m'en parle, puis elle me dit c'est la meilleure chose que tu as pu faire. Tu sais. Ah oui. À ce moment-là, non, là, elle n'avait pas ça. Mais donc, se choisir quand on a un enfant qui est dans la toxicomanie, puis il faut se prioriser, sinon on n'est pas des bons aidants. Ouais. Il faut être à côté de cette personne qui souffre là et non pas vouloir s'emparer de sa vie puis faire tout à sa place et tout, puis l'ultra sauver, tu sais. Ouais. Hey, toi qui l'as vécu, puis ça, je sais qu'on touche un sujet qui touche beaucoup de gens à la maison, les parents, les grands-parents. Quand un toxicomane là, va voir maman, papa, grand-maman pour demander de l'argent... Néo. Non, hein? Non. C'est bien, là, à la maison. Oui, c'est vraiment important. Puis je coach plein de monde qui vivent ça, puis je leur dis non. C'est souvent, là, quand on est dans la codépendance, on a de la culpabilité. On pense que c'est notre rôle de sauver l'autre parce que c'est notre enfant, on l'aime, ou c'est notre petit enfant. C'est non parce que, sans s'en rendre compte, on va alimenter la toxicomanie, on va alimenter les comportements destructeurs de la personne, on va l'aider à se déresponsabiliser, à continuer de ne pas se prendre en main. Parce qu'on est en train de payer sa drogue, payer son alcool, réparer ses fautes. Donc, cette personne n'a pas les conséquences. Ouais. Elle n'a pas le temps de dire « Wow, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? » Fait que souvent, ça va... Il faut aller au fond du baril. Il faut aller au bas fond, mais le nôtre. Ouais. Parce qu'il y en a qui s'arrêtent plus tôt, il y en a qui c'est plus loin, tu sais. Le père de ma fille est décédé, tu sais, ça dépend vraiment de notre chemin de vie, de nos choix, de nos décisions. Nos choix. Oui. Choix. Malgré tout ce que tu as vécu, Oui. tu n'as jamais perdu la foi en Dieu. Jamais. Pour toi, Dieu est amour. Oui. En fait, Jamais tu t'as douté. jamais. Ben, tu sais, peut-être une couple de minutes, Ah ouais, là. j'arrive tout, là. Tu sais, genre, pourquoi moi? Comment ça m'arrive à moi, là? Mais non, pour moi, l'amour guérit tout. L'amour est plus fort que tout. Je suis portée par une puissance qui est merveilleuse. Puis quand je suis dans des situations moins faciles, bien sûr que je vais avoir un bout que je vais me dire... oui, je suis un humain aussi, Ben oui, j'ai un ego. on est tous pareils. Oui. Mais il y a toujours un cadeau, même quand il y a une situation difficile. Cadeau mal emballé, là, des fois. Un petit cadeau brun, là. Ouais. Tu sais. Puis à chaque fois, je sais que quand... Tu sais, dans mes méditations, maintenant, je le dis souvent parce que je trouve ça important, quand il y a quelque chose qui monte, qui n'est pas agréable, j'ai du fun. Parce que je le sais qu'il y a une libération qui s'en vient de quelque chose. Donc, pour moi, c'est ça. C'est que la vie m'amène des possibilités de m'élever, de devenir libre intérieurement, d'être dans l'amour de plus en plus. Je suis consciente que j'ai un ego qui est en dualité avec cet amour-là, parce que je suis un être humain. Donc, j'ai l'ego, bien sûr. Mais, tu sais, pour moi, la foi, c'est je crois en quelque chose de plus grand. Ouais, et puis, j'ai les preuves. Ouais. Hey, Regarde ce que long- t'es devenu. Ben là, Hein, tout à fait. fait longtemps que je serais mourue. Oui. Fait que- Écoute, il nous reste quelques secondes. Comment est ta relation avec ta fille aujourd'hui? La relation avec ma fille est vraiment extraordinaire. Puis c'est pas pour bullshiter, là, c'est vraiment... Quand ça va pas, on se le nomme, on se le dit. Ma fille, maintenant, est capable aussi de canaliser son énergie. Comme je disais tantôt, tu sais, elle a un trouble de personnalité limite. Fait que des fois, elle est submergée par des émotions difficiles. Elle a appris à communiquer, elle apprend à s'introspecter. Moi aussi, c'est la même chose. On a des petits codes, tu sais. Là, je te sens un peu émotive. Est-ce que tu veux qu'on prenne un... Tu sais, on a une façon de se parler. Beau. Puis on a une complicité. Juste pour la fête des mères, là, je sais que l'épisode va être vu plus tard, mais... elle a les clés. Fait qu'elle est rentrée, puis elle a fait coucou, puis elle avait un beau rosier, puis tu sais, C'est bon. Ben, juste pour je suis dire je content, t'aime. content pour toi. Oui. Écoute, merci d'être venu. Je t'offre une très belle chanson. Tu l'as rencontrée, Oui. interprétée par Mylène Quéré, qu'on aime tant et qu'elle a une belle voix. Mon secours est en toi. Si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent
et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets, car toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je suis très heureux de vous parler de ce magnifique cadeau du mois d'août. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est un chapelet qui est fait en bracelet, qui est aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Il est en bois d'olivier et il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je veux vous dire merci de tout cœur parce qu'il y a certains d'entre vous qui venez juste d'arriver à la Victoire de l'amour, vous connaissiez pas ça, et vous avez décidé d'être généreux. Il y a ceux qui sont là depuis le début, je connais des gens, des fois, qui m'arrêtent dans le rue en disant « Ça fait 31 ans que je t'écoute ça, je suis toujours ému, évidemment. » Et je veux vous remercier de tout cœur de tout ce que vous faites pour la Victoire de l'amour, de prier d'abord pour cette œuvre, pour l'équipe, mais évidemment, ça prend des moyens financiers. Et ce que je trouve beau, c'est qu'à la gang ensemble, on était capable de dire on va se donner une émission de qualité sur un grand réseau de télévision. Et ça, ben c'est grâce à chacun et à chacune d'entre vous. Je vous en remercie de tout mon cœur. Et évidemment, voici comment vous procurer ces cadeaux.
Par la poste, à la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon dimanche, les victorieux, les victorieuses. Merci de m'accueillir chez vous ce matin. Bon café. Être clair. OK. Je sais, c'est pas la première fois qu'on en parle. Mais être clair, je comprends maintenant que ça devient un art. OK? C'est un art de se connaître pour savoir quoi dire, être compris. OK. Je parle de Fabiola, mon amie, qui un jour me rappelle cette phrase qui dit « Rien ne mérite plus d'être nommé que l'évidence. » OK, on va la déballer. Rien ne mérite plus d'être nommé que l'évidence. D'abord, le mot « mériter » m'accroche. OK? C'est cette valeur qui nécessite une attention. Si on mérite quelque chose, c'est qu'on nécessite une attention sur, dans ce cas-ci, les mots qu'on a à dire, parce que l'idée, c'est d'être clair. Ensuite, nommer. Hein? D'être nommé. Nommer, c'est dire clairement, sans détour, avec conviction, même s'il y a du doute. Je sais qu'on a déjà parlé du doute, mais même dans le doute, il faut être capable de nommer. Et l'évidence, bien là, je crois que ce mot-là met en scène ce que l'instinct ou le cœur veut crier. Le cœur parle fort, l'instinct parle fort, puis des fois, on ne l'écoute pas. Alors, rien ne mérite plus dans la vie d'être nommé que l'évidence. Voici comment on peut s'entraîner. Et voici comment je me suis entraîné avec 4 petites phrases puissantes, OK? Parce que la clarté dans la discussion, ne faites pas de supposition que l'autre va comprendre entre vos mots. Parce que c'est pas vrai que les gens comprennent tous les sous-entendus. Soyons clairs. Moi, j'ai appris avec 4 phrases très difficiles. My God, difficile à dire. Je m'excuse. Je te demande pardon. J'ai besoin d'aide. J'avais tort et je t'aime. Mais le vrai. Ouh! Ces 4 phrases-là, surtout je m'excuse puis j'ai besoin d'aide, c'était ma façon tranquillement d'écouter mon instinct et de m'assurer que mon cœur, ma tête et mes mots étaient clairs avec tout le monde. Qu'ils entendent qu'à travers mes mots, j'en vaut la peine. Mes frères et sœurs bien-aimés, un grand bonjour à vous tous de Paris et de mon cœur. Aujourd'hui, comme hier et comme ce sera le cas demain, j'en suis sûr, nous allons recevoir un rayon de sagesse divine grâce à ce passage d'Évangile que l'Esprit Saint offre ce matin à toute l'Église. Un rayon de sagesse qui aujourd'hui est un rayon de miel. Il est si rare de croiser le Christ dans l'Évangile en compagnie de ses apôtres, loin de toutes les contradictions qui viennent si souvent bloquer son chemin. Cependant, ces contradictions ne l'effraient pas. Une seule chose compte pour lui, être fidèle à ce que le Père Céleste lui avait demandé de dire et de faire pour le bien de son peuple et de l'humanité, quoi qu'il puisse d'ailleurs en coûter. Et il est bon pour nous aujourd'hui de nous redire que nous devons être courageux face aux adversités, face aux mises à l'écart, et que la fidélité implique un prix à payer. Mais après tout, qu'importe. Il vaut mieux être fidèle à Dieu qu'aux hommes, qui très souvent pensent de travers. Et nous en avons la preuve aujourd'hui sur la route de Césarée. Soudain, Jésus s'arrête et demande aux apôtres comment il est perçu par le peuple.
il ne cherche évidemment pas à mesurer son succès. Il ne compte pas les followers ou son insuccès. Il est très loin de tout ça. Les foules le suivent. Et de ce point de vue-là, il n'a pas à s'inquiéter. Sa mission est parfaitement remplie et elle est reçue par le plus grand nombre des pauvres et des humiliés. Non, ce qui compte pour Jésus, c'est de savoir si le peuple a compris qui il était. Et là, c'est une toute autre affaire difficilement perceptible, il est vrai, bien qu'il apparaisse comme le Messie attendu par Israël à travers les nombreux signes qu'il offre, les prodiges qu'il accomplit et aussi la force de sa parole. En vérité, le peuple le perçoit comme un prophète. Vous allez me dire que c'est déjà beaucoup, c'est vrai. Je dirais même comme un grand prophète, puisqu'on en vient à penser qu'il est la réincarnation de Jean-Baptiste, ou d'Élie, ou encore de Jérémie. Ici, je profite de cette erreur de la part du peuple pour rappeler que ceux qui nous regardent vivre se trompent toujours un peu à notre sujet. Comme nous nous trompons nous aussi lorsque nous nous permettons de porter un jugement sur ceux qui nous entourent. Chacun part de ses critères et colle sur la tête de l'autre ce qu'il croit juste. Et c'est le plus souvent à côté de la plaque. Le médecin, même lui, en se basant sur votre teint ou sur le blanc de vos yeux, vous croit malade gravement, et peut-être que vous ne l'êtes pas. Le prêtre vous croit 100 fois parce que vous n'allez pas à la messe, mais c'est beaucoup plus subtil que ça. Le juge part seulement de vos actes et vous enferme en prison. Le maigrichon, vous savez le maigrichon, il considère l'obèse comme un glouton. Et on regarde vos chaussures, elles sont en faux cuir et vous voilà rangés parmi ceux qui n'ont aucun goût. Vous avez aussi peut-être les cheveux longs, vous êtes un révolutionnaire, ou alors vous les avez très courts, vous êtes un fasciste. On n'en sort pas. Bref, la plupart du temps, nous sommes compris de travers et ce fut bien le cas de notre Christ. De temps en temps, il peut arriver que quelqu'un nous regarde comme Dieu nous regarde, mais c'est tout de même assez rare. D'autant plus que nous en détenons la preuve aujourd'hui dans l'Évangile. Sur 12 apôtres, il y en a un seul qui parle et qui voit juste, et c'est Saint Pierre. « Tu es le Christ, dit-il. Tu es le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus de conclure, « Simon, en effet, tu es une pierre sur laquelle je vais pouvoir édifier mon Église, car tu as dit juste. Ce que tu perçois de moi, c'est Dieu, mon Père, qu'il a glissé dans ton âme. Heureux es-tu. » Eh bien, mes frères, il me reste à conclure en me disant que nous devons nous emparer des yeux de Dieu pour regarder les personnes qui vivent auprès de nous. N'allons pas trop vite pour les enfermer dans nos jugements, si souvent crucifiants. Nous voyons l'écorce des hommes et des femmes que nous croisons, mais nous ne voyons pas la sève, ou plutôt le rayon de miel qui coule en eux. Je vous embrasse maintenant, je le fais de grand cœur, je vous embrasse très fort et vous bénis. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'espère que cette émission vous a plu. Je trouve que le plus beau conseil que Cathy nous a donné, c'est justement quand les enfants, les petits-enfants demandent à papa, à maman, grand-papa, grand-maman, donne-moi de l'argent, parce que moi, j'ai entendu aussi, si vous m'aidez pas, je vais vous renier. Mais ça, il ne faut pas embarquer dans ce train-là, évidemment, puis elle nous l'a expliqué parce qu'elle l'a vécu. Alors, merci à Cathy pour cette si belle entrevue. Je vous invite à ne pas manquer la semaine prochaine, à la demande générale. Je vais recevoir pour la 2e fois quelqu'un qu'on apprécie tous beaucoup. L'unique Daniel Ouimet sera avec nous. Ça avait été tellement une joie de la rencontrer il y a plusieurs mois déjà. Alors, on se laisse sur un extrait. À demain. On se laisse avec Daniel Ouimet. Moi, j'ai envie de vivre en paix. On n'a plus le temps de s'énerver quand on en devient plus vieux. Oui. On a juste le temps de dire hey, écoute, qu'est-ce qui me reste là, à vivre? Je veux le vivre en paix. Ouais. La sainte paix. Ouais.